tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dédiée à la marque Mahalo. Ça fait un petit moment que je prévois de vous faire cette vidéo, j'ai pris des notes, j'ai tout essayé pour vous en parler et c'est vraiment un coup de cœur, ça a été vraiment une belle découverte et j'avais hâte de partager ça avec vous. Donc Mahalo, qu'est-ce que c'est? C'est une marque hawaïenne, plus précisément donc de Kauai, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est des produits qui sont faits à la main dans des très beaux packaging comme ça que vous avez pu voir en bambou. Donc Mahalo ça veut dire merci en hawaïen. Et on retrouve dans ces produits, je trouve, la même intention et le même amour des matières premières qu'on pourrait retrouver par exemple chez Melinstrom. On sent vraiment toute l'intention et tout vraiment ce côté très beau dans le développement des produits de soins. Je trouve qu'on retrouve vraiment voilà, tout l'amour que Marina, la fondatrice, a mis dans ses produits. Et je suis particulièrement fan de ce genre de gamme qui sont assez courtes, même si dernièrement elle a sorti des nouveaux produits. C'est une gamme qui est relativement courte, il n'y a pas 12 produits dans la gamme. Et j'aime beaucoup ça. Donc je vais vous parler aujourd'hui de 5 d'entre eux. Et on va commencer tout de suite avec le baume que moi je l'ai personnellement que en format d'essai. C'est Émilie de Éminescence qui me l'a envoyé pour que je puisse le tester et vous en parler. Et c'est rien que l'odeur, elle est complètement folle. Donc il s'appelle le Mahalo Balm. Donc c'est le premier baume qui est sorti avant le Rare Indigo et qui est un baume qui se présente comme ça, qui est tout jaune. Qui est formulé pour hydrater et régénérer. Donc si je regarde en bas, c'est pas que je regarde mon portable, c'est que j'ai pris beaucoup de notes pour vous parler des produits parce que je voulais rien oublier et que voilà, c'est vraiment c'est des produits qui sont assez chers et j'avais envie de vous en parler comme il faut. Donc c'est un baume qui est composé de quoi? Qui est composé d'avocat, de macadamia, de rosier muscat, de huile de graines de carotte, de curcuma qui est aussi très bon pour l'acné, du tamanu, du cacao, du jojoba, du santal hawaïen, de l'hibiscus et j'en passe des meilleurs. C'est un baume qui est assez gras. C'est un baume qui est formulé sans eau, qui a une belle couleur jaune comme ça, qui est certainement due au curcuma. Et qui fond sur la peau en une huile relativement fine, je dirais, qui sent tellement bon. Alors dedans il y a du patchouli, il y a, je vous disais, du cacao, de l'huile de graines de carotte, du santal, etc. C'est un baume qui est très aromatique, légèrement boisé, qui est vraiment un délice. Je trouve que ce produit sent vraiment très très bon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il sent bon, c'est cool, mais sinon il hydrate profondément, il calme les inflammations, il protège la peau des agressions, il soulage les peaux irritées et sensibles et il régule la production de sébum. Il est préconisé pour les peaux normales à sèche. J'ai une peau mixte. Alors elle n'est pas vraiment mixte parce que j'ai pas les joues qui sont sèche. J'ai les joues qui sont plutôt déshydratées. Je dirais que j'ai une peau de normale à grasse. Elle est légèrement grasse sur la zone médiane. Rien de très gras. J'ai pas vraiment de patch de sécheresse, etc. Sauf quand j'abuse de certains produits exfoliants, tout ça. Et j'ai appliqué ce baume le soir. Alors déjà, je trouve qu'il est absolument génial en contour de l'œil. Parce qu'il apporte vraiment, en plein hiver, il m'a vraiment apporté un côté très réconfortant. À la peau et au contour de l'œil, mais vraiment le matin on se réveille avec une peau qui n'est absolument pas luisante ou brillante, moi qui ai toujours tendance à briller sur la zone T selon les soins que je mets. Là vraiment la peau était mate, avait complètement absorbé le produit, les pores étaient presque effacés, la peau était vraiment calme, pas de rougeur, et je l'ai mis dans une période où j'avais quelques petits problèmes d'acné. Il n'est pas fait pour ça, c'est le Rare Indigo qui est beaucoup plus indiqué dans ce cas là, mais j'ai trouvé qu'il avait vraiment calmer les inflammations, ça c'est clair. Protéger la peau des agressions extérieures, je sais pas, je ne l'ai pas mis en journée, mais j'ai trouvé que la peau était vraiment jolie. Le matin au réveil, était calme, était pas du tout, pas d'irritation, au contraire, c'était vraiment pas de rougeur, pas de boutons, les pores vraiment très resserrés. Donc vraiment, je l'ai en petit format, je vais continuer à l'utiliser, mais probablement que c'est un produit que j'achèterai en grand. Pour l'avoir avec moi quand j'aurai terminé le Blue Cocoon par exemple, je prendrai celui-ci parce que je trouve qu'il est vraiment très bien et je vois plus l'effet avec celui-là qu'avec le Blue Cocoon en termes de hydratation intense, etc. Donc vraiment une réussite, ce Mahalo Balm, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais rester dans les baumes avec le Rare Indigo que j'avais personnellement commandé sur le site même de Mahalo. Alors maintenant la bonne nouvelle c'est quand même que c'est vendu
en Europe, donc dans la boutique Eminescence, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Il me semble que les premiers colis de réassort sont arrivés, notamment avec le baume, le rare indigo et le masque, et le Vitality Elixir et la suite arrivent dans un prochain colis. Avec les derniers événements qui a eu lieu en Belgique, ça n'a pas facilité l'approvisionnement des colis, mais voilà, c'est en train de se débloquer. Le rare indigo, je l'avais commandé directement sur le site parce que si on le commandait en pré-vente, il était en pré-vente, on avait le baume, le masque, pardon, le pétale masque en 50 ml gratuit, donc je trouvais que ça valait le coup, j'avais vraiment envie de l'essayer. Donc je l'avais commandé directement sur le site de Mahalo. C'était arrivé assez rapidement, après voilà, maintenant qu'on peut l'avoir facilement, je pense que je ne le commanderai plus sur le site parce que les frais de port sont élevés, je crois que j'en ai eu pour 28 ou 38 $ de frais de port quand même, donc voilà, c'est pas peu cher. Donc voilà comment se présente le conditionnement du rare indigo et des autres produits de la gamme d'ailleurs. Et ensuite, alors dessus vous avez les îles qui sont gravées sur le couvercle en bambou, et à l'intérieur vous avez un pot en verre et vous avez le baume qui est à l'intérieur. Donc je l'ai quand même pas mal utilisé ce baume, je l'aime énormément. Vous le voyez régulièrement passer dans mes routines sur Instagram. On va commencer par l'odeur parce qu'elle est vraiment dingue. Ça sent les herbes et la vanille. C'est une odeur qui est ultra méga agréable et réconfortante le soir. Donc c'est un baume violet, comme ça, qui est composé d'huile de chanvre, de muru-muru, de marula, de thé vert, de cucuy, de açaï, de rose, d'hélicris, de lavande, d'ylang, de cudis, d'azulène qui lui donne sa couleur. Et d'autres plein de jolies choses, j'ai pas tout noté, mais c'était les principaux ingrédients. Qu'est-ce qu'il va faire ce baume? C'est vraiment un baume qui est multifonction, il est plutôt fait pour les peaux normales à grasse. Je pense qu'une peau plus sèche pourra l'utiliser par-dessus le Vitality Elixir par exemple. Moi je l'utilise souvent par-dessus le Vitality Elixir malgré que ma peau soit normale à grasse. Je trouve que les deux fonctionnent très très bien ensemble. Et sinon tout seul, par-dessus ma brume Essence Florale de chez Tata Harper ou encore le Jasmine Garden de chez Melinstrom. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter l'hydratation avec une action anti-âge qui est due au Q10. Il va calmer toutes sortes d'inflammations du type acné, eczéma, rosacée, dermatite. Donc je sais que vous êtes nombreuses à avoir ce genre de soucis. Et moi je l'ai surtout utilisé pour l'acné, même si j'en ai pas beaucoup, ça m'arrive d'avoir des imperfections et je trouve que ça les guérit en un temps record. Il va encourager la peau à mieux se guérir des imperfections, des taches, des coups de soleil, des agressions extérieures. Il va restaurer l'élasticité, diminuer les rides, les taches et réduire les gonflements ou les engorgements qui peuvent être dus à une mauvaise circulation, à voilà, plein de choses. Et sur le long terme, il va tout simplement faire en sorte que votre peau soit en meilleure santé, tout simplement. Donc, c'est un baume qui se présente sous forme solide, qui va fondre au contact et à la chaleur de la peau. Donc il garde sa couleur bleue comme ça. Et je vais le mettre un petit peu plus loin, voilà, ici. Et il va fondre et se transformer en une huile plus fine que le baume précédent. Et vraiment, ce que j'apprécie beaucoup avec lui, c'est qu'il va donner un aspect mat à la peau et qu'il constitue, et c'est la première fois que j'utilise un baume en base de maquillage, il constitue une excellente base de maquillage parce qu'il fait une espèce de primer en fait. Il va vraiment venir combler les petites ridules, il va resserrer les pores, il va apporter ce côté base parfaite pour appliquer son fond de teint. Donc dans un petit post Instagram qu'avait posté Marina, qui est la fondatrice de la marque, elle avait posté une petite vidéo, une mini vidéo sur Instagram où elle posait en fait sur sa main le rare indigo et elle mettait une goutte du Vitality Elixir dans la crème de teint de chez Carvice. Elle mélangeait le tout et elle l'appliquait sur la peau. Et elle a absolument raison. Le résultat est sensationnel parce que le rare indigo va vraiment conditionner et faire un primer de super bonne qualité, complètement naturel. Et le Vitality Elixir va permettre au fond de teint de s'étendre plus facilement et aussi de beaucoup mieux contrôler la production de sébum. Je trouve que cette astuce est absolument géniale et elle est particulièrement efficace le soir quand on veut un teint vraiment glowy, avec une bonne couvrance et un aspect belle peau en fait. Et je trouve que ça fonctionne très très bien comme ça. Ce baume est une magnifique, magnifique découverte. De prime abord, je trouvais qu'il ressemblait beaucoup au Blue Cocoon. Et en fait, le Blue Cocoon a un côté beaucoup plus nourrissant. Et je préfère vraiment celui-ci pour mon type de peau et pour ce qu'il apporte. Je vois plus de résultats
qu'avec le Blue Cocoon, et celui-ci est en plus moins cher. Donc le Blue Cocoon n'est pas un mauvais produit, c'est absolument pas ce que je suis en train de dire, c'est un produit très haut de gamme, mais pour ma peau, je trouve que celui-ci est plus adapté en tout cas. Voilà pour le Rare Indigo. On va passer au Petal Mask. Alors il a changé d'apparence puisque là c'est un 50 ml, c'était pas le format, c'était un espèce de testeur en fait qu'on a eu puisqu'il n'était pas encore lancé. Maintenant il se présente dans un pot de 100 ml et moi j'ai un intérieur qui est en plastique, maintenant l'intérieur est en verre. Et surtout le produit est beaucoup moins liquide que ce qu'il a été... comment il a été conçu dans un premier temps. Donc moi j'ai une version très liquide, maintenant c'est une crème qui a un peu la consistance du Honey Mud. Donc il se présente comme ça, je vais en prélever un petit peu et je vais le mettre sur ma main, ça sera plus facile pour vous montrer. Donc c'est une base de miel avec des argiles, donc un petit peu comme le Honey Mud, avec un côté qui est pas forcément, qui donne pas forcément les mêmes effets. Donc celui-ci, il est censé, enfin il n'est pas censé, il a pour fonction d'illuminer, de revitaliser la peau, de l'hydrater en profondeur pour repulper, d'exfolier légèrement pour enlever les cellules mortes, donc vraiment pour booster l'éclat, supprimer les bactéries qui causent les inflammations, réguler la production d'huile, réduire l'apparence des pores et des ridules. C'est un produit qu'on pourrait masser 1000 ans sur sa peau tellement c'est agréable. Il sent les fleurs et aussi une petite odeur poudrée. Il est composé de miel cru d'Hawaï, donc c'est un miel qui n'a pas été chauffé, donc c'est un miel bio, de miel de manuka en 15+, de rose, d'argile blanche amazonienne, d'algues, de jasmin, de calendula, de bergamote, de curcuma, de cèdre, de centrale, de vitamine C, j'en passe et des meilleurs. C'est un masque absolument magnifique que je vous recommande chaudement si vous voulez apporter un joli glow à votre visage. Moi c'est un masque, depuis que j'ai recommencé à le faire, je le fais 2 fois par semaine. Et je vais certainement acheter le nouveau format et conditionnement parce que je trouve qu'il est vraiment génial. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est doux. Il va légèrement nettoyer, légèrement exfolier, il va hydrater en profondeur, il va apporter tout ce dont la peau a besoin. Et j'ai remarqué que quand je le fais suivre du Rare Indigo, j'ai vraiment une peau qui va beaucoup mieux, avec beaucoup moins d'imperfections, les taches qui vraiment s'éclaircissent, etc. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce masque qui pourrait être assimilé en mieux, je trouve quand même, à un masque du type Aura Manuka de chez Antipode. Le Honey Mud a un côté plus anti-acné, de par la présence de argent colloïdal, etc. Donc je ne le mets pas tout à fait dans la même catégorie. Je trouve que c'est un masque vraiment tout terrain qui est conseillé à tout type de peau et qui peut vraiment, utiliser régulièrement, peut vraiment changer la texture de votre peau. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est assez rare dans un masque d'avoir un tel effet comme ça. Donc moi, je le répète tous les 2-3 jours. Ça m'est arrivé de le faire jusqu'à 3 fois par semaine, sans avoir aucune irritation, au contraire le résultat est franchement décuplé et ça m'est arrivé aussi de le faire directement après le masque dont je vais vous parler juste après. Donc gros coup de cœur pour ce masque. Je vais essayer également celui de chez Léa Lani Skincare qui me semble être un petit peu aussi dans le même état d'esprit, mais le Petal Mask est pour moi vraiment un best à avoir. Voilà, je suis allée rincer le dos de ma main qui est toute douce d'ailleurs suite à l'application des baumes, huiles, etc. Vraiment super produit. On va poursuivre avec mon coup de cœur absolu vraiment de cette année et c'est le Vitality Elixir de chez Mahalo. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Je suis même allée jusqu'à dire que si vous avez une peau, vous avez besoin de cette huile parce que c'est une huile pour moi vraiment complète en fait, vraiment complète. Donc la prochaine vidéo va être dédiée à mes huiles visage, à toutes celles que je possède. Vraiment vous expliquer les différences, qu'est-ce qu'elles apportent, etc. Et pour moi, celle-ci regroupe beaucoup d'huiles différentes en fait, parce que c'est une huile qui va être rajeunissante, qui va être protectrice, qui va... alors, il est noté qu'elle va inverser les signes de l'âge. Moi, j'ai un front qui est assez marqué par les rides d'expression. J'ai pas vraiment trouvé un côté j'ai pas trouvé un gros changement au niveau de mon front, mais j'ai par contre trouvé un changement au niveau de ma peau en général. Elle apporte de la fermeté, elle régénère pour une peau hydratée, plus élastique et un glow naturel, donc un éclat naturel. Elle combat et soigne l'acné, elle équilibre la production de sébum et elle encourage le renouvellement cellulaire. Bien, qu'est-ce que moi je cherche dans une huile aujourd'hui? Donc moi je précise que je n'utilise pas de crème, j'utilise uniquement de l'huile des baumes sur mon visage. C'est très rare quand j'utilise une crème.
Qu'est-ce que je cherche dans une huile comme ça, sachant que j'ai une peau normale à grasse, qui a tendance à avoir des imperfections, qu'elles soient hormonales ou d'un autre ordre, parce que j'ai mal mangé, parce que j'ai pas assez dormi, parce que je suis stressée, parce que ma peau peut faire des boutons, parce que quand on a une peau normale à grasse, le sébum peut boucher les pores, etc. J'ai 35 ans, donc je recherche une huile qui va avoir une action anti-âge, je recherche de l'hydratation puisque je n'applique pas de crème, je recherche une protection puisque voilà, je vis en ville, donc j'ai le soleil, le vent, la pollution, etc. Pour moi, dans cette huile, tout y est. Voilà. Donc c'est pas une huile que j'utilise tous les jours, je l'utilise en général tous les jours, au moins une fois le matin ou le soir. Mais il m'arrive de l'utiliser 4 fois par semaine par exemple, et de toujours avoir ce côté perfecteur de peau à chaque fois. Elle est composée de quoi? Elle est composée de tamanu, de kia, de curcuma, d'argousier, d'hélichrysте et bien d'autres huiles. Elle se présente dans un format pompe de 30 ml. Il en faut une, pour moi, une pompe me fait le visage et le cou, ça suffit. Donc là, je vais essayer d'en mettre quelques gouttes, voilà. Elle est jaune ambrée comme ça, toujours le curcuma. Et elle pénètre rapidement et profondément. On sent que c'est une huile qui ne reste pas du tout en surface. Donc moi, toujours pareil, je l'applique sur peau vaporisée d'essence florale ou d'eau florale ou ce que vous voulez, de ma lotion, de mon toner, tonique, peu importe. Elle laisse une peau soyeuse, très bonne base de maquillage là encore, et elle a vraiment une action sur le contrôle du sébum. Et ça, je trouve que c'est un argument qui revient très souvent dans les huiles visage, mais c'est pas tout le temps un effet que moi je ressens sur ma peau. Et elle est mate à la fin, vous voyez, elle est complètement mate, elle laisse pas du tout la peau grasse, on sent que la peau l'a complètement absorbée. Elle est faite pour tout type de peau, mais elle est recommandée pour les peaux normales à grasse. Effectivement, si vous avez la peau sèche, je vous conseillerais de le coupler à un baume, et plus particulièrement au premier que je vous ai présenté, qui est le Mahalo Balm, pour vraiment éradiquer la sécheresse. Vraiment apporter plus de confort, etc. Mais pour une peau normale à grasse, elle est complètement mate et elle a vraiment un effet sur la production du sébum, mais aussi sur l'acné, les imperfections, les boutons, les points noirs, etc. Vraiment, je le sens quand j'ai la peau qui va mal, je la dégaine, je l'utilise matin et soir pendant 3 jours et tout rentre dans l'ordre. Donc ça pour moi c'est énorme parce que autant j'aime beaucoup le Yuzu de chez Made in Strom, autant j'aime beaucoup l'huile de chez Yuli, etc. Mais pour moi la number one c'est celle-là. C'est celle qui m'apporte satisfaction, efficacité à chaque fois. Elle n'a pas un parfum aussi agréable et sensoriel que celui de chez Made in Strom ou la Yuli, mais elle a un côté très huile essentielle, herbacée, voire un peu terreux, mais qui au départ me rebutait complètement et que maintenant j'adore. Autant la Sunday Riley je pouvais pas, la Artemis vraiment j'avais ce problème d'odeur, autant là finalement j'ai appris à l'aimer et maintenant ça me dérange plus du tout. Donc voilà pour l'huile visage Vitality Elixir de chez Mahalo. On va terminer avec le Pele Mask, donc qui est un masque que moi j'ai uniquement en petit format comme ça parce que Émilie m'en a envoyé un échantillon pour que je puisse le tester, vous en parler. C'est le masque que j'ai fait gagner avec le concours qu'on a fait avec la boutique Éminescence, donc la boutique d'Émilie. Pourquoi je ne l'ai pas encore acheté en grand malgré qu'il soit absolument extraordinaire? C'est parce que j'ai le Problem Solver de chez Made in Strom qui est aussi un masque extraordinaire et que j'ai en full size, donc que j'utilise une fois par semaine et j'en ai encore beaucoup dedans, donc ça sera son successeur probablement parce que là encore il est moins cher. Vous pouvez aussi acheter le refill, donc acheter le sachet si vous avez déjà le pot pour pouvoir le re-remplir, donc je trouve que c'est un très bon système. Alors qu'est-ce qu'il fait ce masque? Il détoxifie, il resserre les pores, il booste la circulation, il renouvelle, il accélère le renouvellement cellulaire, pardon. Il calme les irritations, il combat et guérit les taches, il est anti-âge et il apporte de l'éclat. Il est recommandé pour tout type de peau, sauf les plus sensibles, parce qu'il aura tendance un petit peu comme le Problem Solver, il aura tendance un petit peu, on le sent agir, il pique pas vraiment, mais on le sent quand même agir et vraiment extirper et détoxifier les impuretés, etc. Donc c'est vrai qu'il peut être irritant pour certaines peaux. Si vous souhaitez le tester, que vous demandez un échantillon, que vous avez peur, vous pouvez également, si vous avez le Petal Mask, le mélanger pour avoir un côté un peu plus apaisant apporté par le Petal Mask. De quoi il est composé? Il est composé d'argile volcanique, de papaye, de noni, de bambou, d'hibiscus, de vitamine C, de gingembre, d'amamélis, de calendula, de santal et encore de plein d'autres choses. Vraiment, chez Mahalo, on retrouve des compositions exemplaires avec des très beaux ingrédients qui n'ont pas été choisis par hasard et qui vraiment
prennent part à ce résultat qui est à chaque fois satisfaisant, et ça c'est important de le dire parce qu'on se dit, ok, c'est des produits qui sont quand même très chers, mais vous en avez d'abord pour longtemps, et en plus le choix des ingrédients, le fait qu'ils soient faits à la main, qu'ils soient faits en série assez limitée, et ça se ressent d'ailleurs sur les réassorts et sur les produits qui manquent en stock et qu'il faut attendre un petit moment avant d'être réassortis. Ça j'avoue que c'est un peu chiant quand on a envie de commander, mais ça explique aussi que c'est des produits qui ne sont pas faits en très grande quantité. Tous les produits sont numérotés. On sent que c'est vraiment une production qui est artisanale, et forcément un produit artisanal ne peut pas avoir le même prix, surtout quand il contient ce genre d'ingrédients, qu'un produit du type Sanofor ou Melvita qui est produit sur des chaînes et dont les ingrédients ne sont pas aussi précieux et pas aussi actifs, c'est évident. Donc ce Pélémasque est très efficace, donc on le mélange avec de l'eau, une part de Pélémasque pour une part d'eau. Il devient un petit peu effervescent, tout comme le Problem Solver. Je compare à chaque fois parce que j'ai beaucoup parlé de Mellinstrom et peut-être certains d'entre vous ont acheté ces produits, donc ça vous fait aussi des éléments de comparaison. Il a ce côté détoxifiant, et surtout ce qui est frappant quand on le rince, c'est la clarté du teint et le serrage des pores qui est vraiment, on a l'impression de ne pas avoir de pores, de plus avoir de pores. Vraiment les pores sont ultra serrés. Je fais évidemment suivre du Vitality Elixir ou du Rare Mahalo, ça peut m'arriver. Et vraiment on a cette peau qui est très claire, toute douce, vraiment apaisée, pas rouge du tout, malgré le fait qu'on sent un léger chauffement, picotement. Quand on rince, on n'a absolument pas la peau qui est irritée, absolument pas la peau rouge. C'est assez surprenant d'ailleurs, et on a vraiment un résultat qui est là et qui est vraiment... voilà, l'efficacité est vraiment là. Donc voilà, le seul produit dont je ne vais pas vous parler, c'est le Vacation Glow, puisque c'est une huile pailletée pour le corps. Je ne suis pas une fan des huiles pailletées, je préfère les huiles non pailletées. D'ailleurs, le Good Stuff de chez Mellinstrom, qui est une huile pailletée, je l'ai dépailletée grâce à un système de filtrage que j'ai fait avec un filtre à thé Cosmi qu'on achète indépendamment là, pour enlever les paillettes, parce que je ne suis pas fan des huiles pailletées. Donc voilà pourquoi je ne vous parle pas du Vacation Glow. J'aimerais bien qu'ils sortent de nouveaux produits chez Je meurs d'envie d'essayer le Bean Mask, qui était le masque en édition limitée pour le kit de la Saint-Valentin, et bien sûr le parfum en roll-on. J'espère que ce sont des produits qui vont arriver en permanent, parce que j'aimerais vraiment beaucoup les essayer. Je dois dire que c'est assez rare de dire ça, mais dans cette gamme, aucun produit ne m'a déçu. Aucun produit, je n'ai trouvé aucun produit inefficace. Je n'ai trouvé aucun produit qui m'a provoqué une allergie, des boutons, une réaction. J'ai trouvé tous les produits à la hauteur de leur prix, de leurs promesses. Et ça, c'est très important de le dire, parce que dans chaque gamme, je trouve des produits qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins sympas. Et là, vraiment, la gamme est vraiment super. Donc voilà, encore une fois, on sent tout l'amour que Marina a mis dans ses produits, tout l'engagement, toutes les croyances qu'elle peut avoir dans ses plantes, etc. Et ça se ressent vraiment dans le produit, et je suis très contente d'avoir ça dans mes placards, parce que ce sont vraiment d'excellents soins. Donc voilà pour cette revue qui, je l'espère, a été complète et qui vous a mieux aiguillé et qui vous a peut-être donné envie d'essayer un de ces produits. Dites-moi ce que vous en pensez en barre d'infos, si vous l'avez essayé, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques et je vous fais plein de gros bisous. J'avais d'ailleurs revêtu mon plus beau pull jaune poussin pour vous faire cette vidéo. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.